Boker Tov. On a une Gemara à commencer et à terminer, donc on va être très 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 précis aujourd'hui. Chovot Halvavot. On continue. Donc pourquoi, encore une fois, le Rav répond pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Kadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé le salaire des mitzvot dans le Olam Haba. Et il donne une autre raison. Maintenant, je vais expliquer pourquoi Behemet, un homme, ne veut pas recevoir de salaire par rapport à ses mitzvot, dans ce monde-là. Ou mipne, même si maintenant une personne était capable de faire le bien autour de lui comme les grains de sable. D'accord ? Donc t'imagines, même si une personne faisait du bien toute la journée, sans s'arrêter, ça serait limité quand même. Si tu ferais tout le bien autour de toi, tout le bien possible que tu pourrais accomplir, tout le bien possible qu'une personne pourrait accomplir, ce ne sera jamais comparable au bien que Dieu peut te donner en contrepartie. Jamais. Comme on a dit, même le bien que nous on fait sur terre, il est limité. Tu m'as acheté, Baruch Hashem, un éclair au café. Je préfère les religieuses, bien fourré. Au café. Non, bien fourré au café. D'accord. Au café, pas d'accord. Ici. Et donc, tu m'as fait une tova. Mais la tova que tu m'as fait, c'est le temps que je vais le manger. Elle est limitée. Et tout le bien que tu peux faire, t'as donné. Je parle pas de vous. T'as donné la tzedaka. Bon, le type, il a pu manger pendant un jour, 2 jours, une semaine. Mais c'est fini. Comprends bien une chose, mon tzaddik. Malgré tout le bien que tu peux faire autour de toi, Kadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il peut te donner, il est incomparable. Il est incomparable, parce que le bien que Dieu il peut t'octroyer, il est infini. Mais kol sheken shadavarim, car ima adam chata. Alors imagine si l'homme, au contraire, il a fauté. C'est dans le même sens. Vilo haya borid bar doresh me adam bekabdanut she yodelo be'etem latvat shikibel. Et imagine maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, Rabbi Nissim Asher, imagine Akadosh Baruch Hu, il t'avait ordonné, il m'avait ordonné, il nous avait ordonné de le remercier exactement en fonction du bien qu'il nous octroie. Imagine qu'on avait eu une mitzvah, c'est une mitzvah, qu'on aurait eu de le remercier. Il dit le Rav, ça aurait été même pas une goutte dans l'océan par rapport à tout ce que le bien il t'a donné, Akadosh Baruch Hu, tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Tu n'aurais pas pu accomplir cette mitzvah. Si on avait une mitzvah de remercier Hachem sur ce qu'il nous fait de bon et de bien, on n'aurait jamais pu l'accomplir. Je t'aurais dit, quelle mitzvah on ne peut jamais accomplir? La mitzvah de remercier Hachem. Et en vérité, ce n'est pas une mitzvah, c'est derech eretz. C'est une marque de bonne conduite. Mais de remercier la personne qui te fait du bien, c'est une marque de bonne conduite. C'est un karatatov. On n'a pas une mitzvah de le faire. Et pourquoi Dieu n'a pas fait que c'est une mitzvah? On peut faire que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, il y a un ordre d'Hachem de le remercier. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, Hachem pas nous donner une mitzvah qu'on ne peut pas accomplir. C'est Yefcha. Tous les merci du monde ne seront pas assez possibles pour remercier Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il te donne à chaque instant, à chaque seconde. Il nous demande de l'aimer dans le schéma, non? C'est 2 choses différentes. On parle de remercier mon tzaddik, c'est 2 choses différentes. T'as compris? 2 choses différentes. Ça prouve qu'il demande quelque chose qui n'est pas possible. Bien sûr, on peut arriver à l'aimer, bien sûr. Parce que ça, l'amour, c'est quelque chose qui se travaille. L'amour, c'est quelque chose qu'on arrive. C'est l'amour. Oui. Mais remercier Hachem, tu peux pas remercier Hachem. Tu ne peux pas remercier Hachem. Remercier sans proportion, c'est-à-dire remercier juste. Voilà. Tu ne peux pas remercier à la proportion que ce que Dieu il t'a donné. Yefcha. La seule chose. Bonjour. La satisfaction tout le temps alors. Pas du tout. Donc nous, on se doit de dire merci. Et pourquoi on n'a pas de mitzvah de remercier? Parce que c'est une blague que tu n'aurais jamais pu accomplir. Jamais tu aurais pu accomplir cette mitzvah. Les tefilines, tu fais cette tour, tu mets les tefilines, tu peux les mettre. Et elle est finie la mitzvah. Mais là, c'est une mitzvah qui est infinie. Comme la mlouchia. C'est pas qui se termine jamais. Bah, c'est pareil. C'est pareil, mon tzaddik. Oh, la seule chose qu'on peut faire, mon tzaddik. Ah là, tu vas me manquer, c'est 3 heures que tu n'es pas là. Ouais, il va venir quand même. Mais je sais, d'accord. Tzaddik, c'est ce que j'allais dire, mon ami. On est connecté, ça y est. Il y a une connexion. Ça a mis un peu de temps, mais ça y est, on est connecté. Baruch Hashem. Léat. Il est disparu. C'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, tzaddik. Kol haneshama ta'alelia alléluia. C'est que David Amelech, il dit Kol haneshama ta'alelia alléluia. Toute ma neshama, tout mon âme, elle loue Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit Al kol neshima unshima ta'alelia. À chaque respiration, tu devrais remercier Akadosh Baruch Hu.
Chaque respiration, on devait dire merci, 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 merci. Chaque respiration. Et là-bas, t'as yachol, ani yachol, ou yachol. Non, tu travailles, tu étudies, tu manges, tu parles, tu dors, tu fais, Yefcha. Alors qu'est-ce qu'on fait Chachamim? Qu'est-ce qu'on fait Chachamim? 3 fois dans la journée. Les 3 temps qui marquent un jour. La journée, elle est marquée par 3 temps. 2 qui sont visibles et un qui est invisible. Et c'est le temps le plus propice à toutes les pilotes, parce qu'il est invisible. Il y a 2 temps qui sont visibles dans la journée, c'est la nuit et le jour. La nuit, tu la vois, le jour, tu le vois. Mais il y a un temps qui est un temps dans la journée qui n'est pas palpable, entre guillemets, qui n'est pas visible. C'est Mincha. Mincha, c'est un temps de Mincha, alors quel rapport? Tu es dans la journée, donc quel rapport? C'est quoi ce temps de Mincha? C'est vrai qu'on dit que la Mincha, c'est Charei Ratzon. La tefila de Mincha, c'est le moment où le plus propice à la prière, où toutes les tefilot sont écoutées. Lama, parce que tu vois que c'est un temps qui est un petit peu intemporel, entre la journée et la nuit. D'accord? Qu'est-ce que je disais? Pourquoi je disais ça? Pour rendre Modim. Oui! Et donc, Rachamim, comme il y a écrit à Kol Neshima Onshima, à chaque respiration, tu les remercies à Kadosh Baruch Hu. Mais je peux pas, je travaille, je vais, je dors, je mange, je fais. Alors qu'est-ce qu'on fait, Rachamim? 3 fois, dans ces 3 temps-là, matin, midi et soir, à Tomer Modim. 3 temps, tu dis Modim Anachnoular. Et c'est quoi Modim? Vous savez que Chayav Adam, les Barech Mea Brachot Bechol Yom. Chaque juif, c'est Halacha, Halacha, Shulchan Aruch. Il ne va pas dire c'est ma grand-mère, mon grand-père, ou c'est la superstition. Halacha, Shulchan Aruch. Oh là, celui-là, garde-le-moi, mon frère. Shulchan Aruch, d'accord? Tu vois qu'il rentre quand il veut. Hein? En tout cas, voilà. il est vivant. Il y a Shulchan Shulchan Aruch. Chayav Adam, les Barech Mea Brachot Bechol Yom. On se doit chacun de faire 100 brachot par jour. Pourquoi? Comment? Pour qui? David Ameller. On sait. À la base, c'est David Ameller qui avait institué les 100 brachot parce qu'il y avait une épidémie et en Israël et les gens ils mouraient jusqu'à qu'il a institué ces 100 brachot et ça a arrêté l'épidémie. Et en fait, c'est Rabbi Meir plus tard qui a remis cela parce que ça s'était perdu et Rabbi Meir il a remis cela comme il y a écrit Ma Hashem Shoel Meimach. Il y a écrit dans la Torah qu'est-ce que Dieu il demande de toi, réclame de toi. Et il dit Rabbi Meir Al Tikra Ma el Mea. Mea Hashem Shoel Meimach. Kadosh Baruch Hu il veut 100 de nous. C'est quoi 100? Des 100 brachot. Et en fait, ces 100 brachot, on a fait le cours, c'est sur YouTube, extraordinaire. C'est Mechaya Metim, ça change une vie. On sait que c'est pas de moi, donc c'est pour ça que ça change une vie. Mais en tout cas, c'est sur YouTube, on a fait ce cours-là. Tu te rappelles les Mea brachot, il y a fumé notre kol hakavod, il se rappelle comme c'était hier. Mea brachot bechol yom. Pourquoi Mea brachot? Parce qu'en réalité, les Mea brachot, elles sont là pour réparer le komata Adam, la stature de l'homme. Puisque Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé l'homme à parler 10 sphirot, d'accord? On a 10 sefer. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Les 10 sphères, qui sont des filtres de la lumière de Dieu. On ne rentre pas dans les trucs, regardez sur YouTube, on l'a fait 1000 fois. Vous connaissez de quoi je parle. Aval, Dieu il a créé ces midot-là pour créer l'homme. Qui dit mida, dit mesure. Qui dit mesure, dit limite. Qui dit limite, dit matière. Qui dit matière, qui dit homme. Qui dit homme, qui dit corps. Et donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a utilisé les midot pour pouvoir créer un homme qui est fini, qui est terminé. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est infini. Dieu, il est infini. Et donc, en vérité, ces 10 midot-là, ces 10 sphères-là, ces sphirotes-là, ces 10 midot-là, tu les retrouves Briat Haolam et tu les retrouves dans pourquoi le monde a été créé, c'est pour l'homme. Et donc, tu le retrouves dans Briat Adam. Et en vérité, lorsque tu prends la première, pardon, qui est Keter, elle contient en elle les 9 autres. Donc, Keter, qui est par exemple, c'est comme dans les gènes. Tu as le gène qui est dominant, le gène récessif. Et bien, pareil, dans chaque sphère, dans chaque mida, tu as le dominant, par exemple, Keter. Mais Keter, elle contient en elle tous les autres. Vina, Chochma, Chesed, mais en récessif. C'est ça que lorsque tu viens et tu fais pendant les 7 jours entre Pessah et Shavuot, n'oubliez pas, et on compte le Homer, on compte les semaines. Qu'est-ce qu'on compte? Les 7 sphirotes, pas les 3 premières, parce que c'est le Mochin. On compte celles qui nous sont les plus adaptées. D'accord? C'est à partir de Chesed jusqu'à Malchut. Mais quand tu comptes la première semaine, comment tu fais? Dans le Tzfirat HaOmer, comment tu comptes? Premier, c'est Chesed Sheba Chesed. Après, c'est Chesed Sheba Gvura. Gvura Sheba Chesed. Après, c'est Tiferet Sheba et Netzach Sheba Chesed. Et ainsi de suite. Parce que chaque sphère et chaque mida contient en elle toutes les autres. Donc en vérité, on n'en a pas 10. Combien on en a? 100. Et c'est vrai que David Ameller, il a 100. C'est pour ça que... 9 dans la première, ça fait 90. Ah ben non, mon Dieu. On a Keter. On a 10 fois 10. Keter contient les 9, donc 10 fois 10. 10 fois 10, ça fait 100. Jusqu'à présent, ça fait 100 en mathématiques. T'as compris? Jusqu'à présent. T'as compris? Jusqu'à présent. Ça te dit qu'à moi celui-là. D'accord? T'as compris? Donc en fait, on est fait de 100. De 100 quoi? Sphirot. Et en fait, c'est quoi ces 100 brachot? C'est Keneged de 100 sphirot.
Parce que lorsqu'il y a Kadesh Shalom un mal, comme on a expliqué plus d'une fois, quand il y a un mal, il y a une maladie, il y a un problème physique, c'est en vérité un problème métaphysique. Et donc, David Amelech, il avait compris que pourquoi est-ce que l'armée Israël, il y a une épidémie, pourquoi il y a la mort, pourquoi il y a le dévers, pourquoi il y a ces choses-là. Parce que quand est-ce qu'il y a la place au mal, quand est-ce qu'il y a la place la maladie, chez Noneda, quand est-ce qu'il y a la place à toutes ces choses-là, à l'épidémie, lorsqu'il y a une séparation de Dieu. Si on est collé à Kadosh Baruch Hu, Elokim Chaim, à Kadosh Baruch Hu, il appelait Dieu vivant. Donc si on est collé à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir de mal. Tu es collé à Kadosh Baruch Hu. Donc il a compris que l'âme Israël s'était détaché de Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, mon tzaddik, Torah, aïe, tu viens un ambassadeur de la Torah. Tu vas aller à l'armée, et à l'armée, il y a de tout ce qu'on sait qu'il y a malheureusement. Des gens qui ne savent même pas c'est quoi le kiddush. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi le kiddush. Ils ne savent pas c'est quoi le kiddush. Lo yodea. D'accord, c'est comme ça. Ils ont été élevés dans des familles où ils ne connaissent pas. Ce n'est pas de leur faute, ils ne connaissent pas. Tu es un ambassadeur, mon tzaddik. Tu as un travail à faire là-bas. Le rabbi disait toujours, lorsqu'on se trouve à un endroit, le rabbi il disait toujours, quand un Yehudi se trouve à un endroit, Yeshlo Avoda là-bas. Il a un travail à fournir là-bas. Avoda Tachem. Tu as un avoda. Tu as un travail à faire. Tu es en mission, mon tzaddik. Vous l'avez angoissé. Tu es en mission, mon tzaddik. Tu es en mission, mon tzaddik. Tu es un ambassadeur d'Hachem. Je rigole pas. Je rigole pas, mon tzaddik. T'as compris? Et donc, qu'est-ce que j'ai? Oui. Et donc, plus tu es éloigné de la Kadosh Baruch Hu Shalom, plus c'est la place, et ce vide-là, c'est la place au mal, c'est la place à toutes ces saletés qui peuvent arriver. Plus tu es collé à Kadosh Baruch Hu, moins tu as la place au mal. Et au contraire, plus tu es attaché au Dieu vivant. Et donc tu as la vie entière. Tu as la vie avec le grand V. Chaim Mamash. Pourquoi je disais ça? J'ai dit quoi juste après? Parce que je voulais dire quelque chose. Je vais commencer le cas, j'ai envie de te dire que tu as une mission. Je suis un peu fatigué ce matin, c'est pour ça que j'arrive plus à... Non. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, et donc David Amelech. Donc David Amelech, c'est vrai que si quelqu'un il te demande, regarde, je te vois, tu fais ton mincha, tu fais machin, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un va te poser la question, d'accord? Il va te poser la question. Tu as un exemple vivant de Sadik. Pourquoi tu nettoies? Ça va? Non, tu as un exemple vivant. La première chose que tu vas lui dire, il veut se renforcer. Si une personne veut se renforcer dans votre Hashem, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire dans la Asiya? Pas dans les philosophies, dans la Asiya. Tu as de la main? Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un? Dis-lui, fais des brachot. Avant de boire, tu fais shakol yabidvaro. Avant de manger, tu fais boré pré adama. Avant de prendre du mezonot, tu fais mezonot. Les brachot. Tu as de la main? Parce que quand tu viens tous les jours, à chaque instant de la journée, ou avant de mettre quelque chose dans la bouche, tu remercies Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais en vérité? Je pense à lui. Tu penses à lui. Et si tu penses à lui, En marcha bi'itanienut. Il dit Rav Lesser, n'oublie pas, il faut avoir de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté que tu envers ces choses-là. Et donc le type a commencé à avoir un centre d'intérêt pour Kadosh Baruch Hu, parce qu'il pense à lui. Shamata. C'est fini, il est dedans. Tu lui fais faire les brachot, il est dedans. Pense à Hachem, il est dedans. C'est pourquoi David Amelech, il a fait faire les brachot. Parce que c'est le meilleur moyen de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, de penser à lui à chaque instant. Et donc se rattacher et de combler ce manque et de combler ce vide. Mais à brachot. Alors comme maintenant, les mais à brachot, t'as compris c'est quoi? C'est le lien véritable qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui va combler le vide qu'on peut avoir Kadosh Shalom avec Kadosh Baruch Hu. Chachamim, ils ont dit 3 fois par jour. Matin, midi et soir, modim. Lama, modim, c'est la valeur numérique de combien? De 100. Le modim, de 100? 100 c'est modim. Lama, qui dans modim, tu as ces 100, c'est une ligne de 100 brachot. Dans modim, tu as une de kesher avec Kadosh Baruch Hu. Comme ça, tous les 3 temps qui font la journée, soit le matin, midi et soir, atachoshev alav. Tu penses à Kadosh Baruch Hu, tu le remercies, et donc tu t'attaches à lui. Abraham aussi, c'est ça, non? Quand il recevait. Fais Birkat Amazon, exactement, qu'Abraham Avinu. Et pour terminer, oui, tu voulais quelque chose? Oui. Non, tu voulais quelque chose? Hein? Non, tu voulais? Non, je suis là. On termine. Et il dit comme ça. Donc si on avait pour ramasser Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah, on ne pourrait pas accomplir cette mitzvah de remercier Hachem. On ne pourrait pas remercier. C'est une mitzvah qui est impossible là. C'est impossible. Alors au moins quand on dit modim, se concentrer quand on dit modim. Modim, anachnular, pense à tout ce qu'on vient de dire maintenant. Et tu penses à tous ces 100 kochot que Dieu il a mis en toi, ces 100 midot, ces 100 sphirot que Dieu il a mis en toi. Et c'est mamash, c'est metaken. C'est marpé. C'est marpé, ça guérit. Ça guérit l'âme, ça guérit le corps, ça guérit la personne, ça guérit l'esprit. Quand tu viens et tu dis modim anachnular. Et donc, il termine, le Rav et dit et donc maintenant tu vas comprendre que tout le salaire et tout le bien et tous les salaires que Dieu il pourra te donner et qu'il te donne, en vérité,
Comme il a dit Rabbi Yossi, il n'est pas proportionnel à ce que tu as fait pour lui, à la tfila que tu as fait, au birkat hamazon que tu as fait, à la tzedaka que tu as fait, au bien que tu as fait autour de toi. Il ne pourra jamais être proportionnel par rapport à ça. Et là où nitan l'orak betor chesed merboré. C'est uniquement de la bonté que Dieu il te donne. Tu pourras jamais Dieu peut te donner par rapport à ça. C'est illimité ce que Dieu nous donne. Et d'ailleurs, dans notre filote, c'est ce qu'on doit demander à Hachem. Chaque fois que tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, deux choses tu dis. Quand tu veux quelque chose, d'abord tu demandes à Kadosh Baruch Hu, comme il dit Rav Dessler, Karov Hachem echol korav shekrahu behemet. Dieu il est proche de ceux qui l'appellent behemet. Et il dit Rav Dessler, quand tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, par exemple, tu veux te marier, d'accord, Bezrat Hachem, et tu as rencontré une jeune fille, ou d'accord, et tu penses que ça peut être matime pour toi, et tu connais la famille, elle te plaît physiquement, elle te plaît intellectuellement, et tu as envie de voilà qu'on se fasse un. Ça match. Ne prie pas pour elle. Ne prie pas pour cette fille-là. Tu pries à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu. Si c'est bien pour moi, alors fais en sorte que ça marche. Si cette maison elle est bonne pour moi, fais en sorte que je puisse l'acheter. Voilà, il dit toujours à chaque coup Behemet. Si Behemet c'est bien pour moi. Parce que combien de fois nous on veut des choses, on pense que c'est super, mais ça s'appelle en français un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. Donc à l'extérieur c'est super bien, c'est Beatifa Yafa. Comment on dit Beatifa Yafa? C'est un Enveloppe. papier cadeau, un beau papier cadeau, d'accord? Très joli papier cadeau. Ah bah à l'intérieur c'est du poison. Donc à chaque fois que tu demandes Kadosh Baruch ou Hachem, si c'est bien pour moi, donne-le-moi. Et deuxièmement, à Kadosh Baruch, non seulement si c'est bien pour moi, alors que je sois zoché de pouvoir le recevoir, et si je le reçois, que ce soit uniquement matenatrinam, que ce soit gratuit de toi. Pas par rapport à une mitzvah que j'ai accomplie, par rapport à quelque chose que j'ai fait, que ce soit matenatrinam. Aval, aonesh, ala avonot bolam hazeh ou bolam haba magi ala bemed ou mitzah dadin. Et dit à l'inverse, quand une personne reçoit sa punition dans ce monde-là ou dans le monde futur, ça c'est mitzah dadin. Ça c'est selon le jugement. Et c'est quoi le din, Rabbi aussi? C'est-à-dire Je sais pas. c'est C'est quoi le din? Le dîme de quoi? Le din, c'est quoi le din? C'est quelque chose qui est limité. C'est quelque chose qui est limité. Le din, il limite. Le din, il met fin. Donc c'est pour ça que. Le cours de mercredi. Non, tzaddik, c'est ce que tu as dit. Mida keneged mida. Dans l'heure en neige, dans la punition, c'est mida keneged mida. C'est exactement. La personne, elle a tué, on doit la tuer. La personne, elle a fait, elle a fait. La femme, cette sota, elle s'est fait belle pour aller ouvrir la porte et séduire le voisin. Alors on va la faire, tout à fait, on l'a fait sauter. Et donc, d'accord, on la rend moche. C'est mida qui est dans le din, c'est mida qui est. Et on va voir dans Masechet Sota Bezrat Hashem que dans le Tov, Akadosh pour lorsqu'il paye. Alors on a dit qu'il n'y a pas de. Mais on va voir là-bas, on te dit que c'est 500 fois plus. Dans le bien, Akadosh il donne 500 fois plus que ce qu'on a fait. Dans le mal, c'est mamash mida kene mida. Mais là, dans le bien, c'est exponentiel. C'est pas la même chose, bidiouk. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il est chesed dans ce monde-là et dans le futur, comme Moshe Neymar, ou Adonai chesed. Akadosh Baruch Hu, il est entièrement chesed, entièrement bonté. Et donc ça veut dire quoi? Que même dans le din, même dans la rigueur, Akadosh Baruch Hu, il ne le donne pas tout de suite. Il attend que la personne elle fasse teshuva. Dans le bien, Hachem il paye direct. Dans le bien, c'est direct. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain. Peut-être que la personne elle va tourner. Donc je lui donne maintenant. Mais dans le mal, Chaz v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il attend. Alors chez Niske d'avoir conscience behemet de toutes les tovot qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait. Et nous on pense que le bien que Dieu il nous donne, c'est comme si Dieu il avait ouvert la mer rouge pour l'âme Israël. Ça c'est bien. Ah, tu vois, ça c'est bien. Tu donnes des notes à ce que Dieu il fait pour toi. Si quelqu'un dit Rav Dessler, il est capable de voir le bien que Dieu il nous fait dans toutes les petites choses. Là, tu kiffes. Enfin, j'espère pour moi, pour toi, pour moi. Mais tu kiffes. T'es là, t'es assis, t'as fait une belle fila, un petit peu du vrai Torah, ça te pénètre. En plus, on a eu c'est Odaya, d'accord? Remerciement à Hachem. Voilà, Odaya Hachem. T'as pris de bon motalas bah. Tu t'es pris un fricassé, tu t'es pris une pizza. L'autre, il a pris pizza avec fricassé. L'autre, il a pris la petite viennoiserie. Chacun avait ce que. Kiff! T'as passé 20 minutes, une demi-heure. Habibi! Kshatam mevarech Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boreh mine mezonot. Baruch ata Hashem. Et tu dis boreh mine mezonot. Boreh mine mezonot. Akadosh Baruch Hu bemet. Il aurait pu nous créer sans sens. Je le dis 1000 fois ça. Il aurait pu nous créer sans sens. Comme de la pierre. Comme du bois. Le bois il ressent pas, entre guillemets. La pierre elle ressent pas. Sans sens. Sans saveur. Sans belle vision. Sans l'ouïe.
sans le toucher. Ah, que t'es bon, toi. Hein? Sans goût, sans rien. Il aurait pu un Kadosh Baruch Hu. Mais il est tellement bon. Il sait le bien que ça va nous faire quand tu mets un croissant que tu aimes le croissant ou tu aimes le pain au chocolat. Ou que tu mets une loria dans la bouche. Tu mets un fricassé dans la bouche. Tzadik, ce fricassé, tu peux le rendre. C'est pas moi, c'est Gemara dans ma secrète. Il a fait, mais pas du tout. Si. Non. Non, Orayot. Gemara dans Orayot. On la fera Orayot parce qu'elle est toute petite. Elle est hyper intéressante. La Gemara dans Orayot, elle vient et elle dit, t'as deux personnes qui ont amené le Korban Pessah au Beth Amikdash. Leur Korban, ils en mangent. Un, il le mange. L'échem goinfre. Il est là pour bouffer. Et l'autre, il le mange l'échem mitzvah. Un, il est mécanique mitzvah. L'autre, il n'a pas fait la mitzvah. T'as compris ce que ça veut dire? À toi de réfléchir à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, il est là, le croissant. Alors quoi? Soit tu vas le manger comme un ogre, comme un animal, comme une bête féroce, d'accord, comme une vache. T'es passé à côté. Qu'est-ce qui reste de ton chocolat? La partie chocolat, quand tu mets aux toilettes, d'accord? Mais le reste. Mais si tu as pris ce pain au chocolat, Habibi, rappelez-vous ce que j'ai amené 1000 fois, il y a Féméod. Il est en forme ce matin, Rabbi Dan. D'accord? Gemara, je crois, dans Hérouville, si je me rappelle bien, la Gemara, elle dit Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, quand il est niftar, avant de mourir, il pleurait. Gemara, c'est pas. D'accord? Gemara. Et il pleurait. Talmud nous ont dit bon, Rabbi, d'accord, si tu pleures. Non, mais, Habibi, Tzadik, si toi tu pleures, qu'est-ce que. Il a dit non, comprenez pas, j'ai essayé une courgette. Comme ça, il dit j'ai essayé une courgette dans ma cuisine, là-bas, dans le tiroir, une courgette. Je dis, ils sont fous, c'est bien peut-être qu'il ça y est, il a perdu la boule. Comme ça, il a dit, il pleurait parce qu'il a essayé une courgette. Et la main. Alors, plusieurs explications sur ça, pour quel rapport il a essayé. Il y en a qui disent quelque chose de très beau, tout est beau. Il y en a qui disent que pourquoi il pleurait, il a dit j'ai essayé une courgette. En fait, il pleurait parce que pour cette courgette-là, il a dû travailler pour se la payer. Et donc, en fait, il n'en a pas profité. Alors, il a dit, en fait, quel bitoul Torah j'ai fait. Ah oui, au lieu d'étudier, j'ai travaillé pour cette courgette et cette courgette, il ne m'a pas mangé. Donc, c'est bitoul Torah. Donc, il pleurait pour le bitoul Torah qu'il avait fait pour cette courgette-là. Un, c'est un méfarèche, comme ça, il explique. L'autre, il dit, c'est exactement ce qu'on dit maintenant. Pourquoi il pleurait pour une courgette? Tout ce que Dieu nous donne dans la vie, le pain au chocolat que Dieu te donne, la voiture que Dieu te donne, la femme que Dieu te donne, ton mari que te donne, les enfants qu'il te donne, tout ce que Dieu te donne, ce sont des moyens. N'oublie jamais que ce sont des moyens. C'est des moyens de le connaître. Ce sont des moyens de s'attacher à lui. Ce sont des moyens de l'aimer. Comment? Parce qu'il y a une mevarech. Je vais faire une bracha avant. Faire une bracha après. Prendre conscience que c'est Dieu qui me l'a donné. Tout ça sont des moyens. Alors pourquoi il pleurait? Il pleurait parce qu'il avait encore chez lui un moyen de se rapprocher d'Hachem, la courgette. Il n'avait pas utilisé. Alors il pleurait. Shamata. Tout ce que Dieu il nous donne sont des moyens pour s'attacher à lui. Tout ce que tu fais une heure de padel, Habibi. Mais soit cette heure de padel, tu es là pour faire le beau gosse, pour le machin, je me suis défoulé, c'est bon pour la santé. Soit Béhémet. Tu penses à merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem. J'ai pu me dépenser, j'ai pu passer un bon moment, j'ai pu me détendre. Mets à Kadosh Baruch Hu dans ton padel, mets Hachem dans ton padel. Tu vois que je plaisante, je ne plaisante pas. Il n'y a pas un domaine de la vie où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, tout est Hachem. Tout est Hachem. Tu veux acheter des chaussures, tu arrives au magasin, ils sont en promotion. Merci à Kadosh Baruch Hu. C'est un cadeau, c'est gentil. Il te fait économiser. C'est pas sympa? Non, mais c'est normal, c'est la semaine des soldes, c'est ceci, c'est cela, j'ai une carte, c'est ce que tu veux. On peut toujours expliquer parce qu'on veut, Habibi. Même ta lourdeur, on l'explique. T'as compris ce que ça veut dire? T'es un ambassadeur. Et on continue demain, si Dieu veut.